Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Secteur. Nous sommes à Tekoubé pour vous présenter l'un des meilleurs rappeurs du game. Yeah. On y va, bro. Ça va bien. Voilà. Okay. On y va. Lui, c'est son manager. Mon frère, c'est mon manager. C'est mon meilleur ami, c'est mon tout. Voilà. Donc, on est dans ton quartier aujourd'hui. Tu vas nous parler de toi, ton groupe, ta carrière, tout, comment ça se passe. Donc, pour commencer, tu vas te présenter d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, moi, c'est Philippe, membre du groupe Pain Industrie. Voilà. C'est un peu ça. Membre du groupe aussi White Spirit, c'est le label, tout ça. C'est Philippe, en gros. Et c'est mon nom aussi à l'état civil. C'est mon nom de rappeur, tout ça. Donc dis-moi comment ça a commencé, le rap, comment ça a commencé? Bon, à vrai dire, c'est pas... juste comme ça, on s'amusait au quartier, quoi. C'était juste pour le kiff d'abord, puis après la passion est née dedans. Avec les amis? Ouais, avec les potes, Quand on a créé le groupe, même Pain Industrie, on était 7 au départ. Ah ouais. Ouais, on était 7. Lui-même, il était... C'était un rappeur? Ouais, il était bon. Du groupe, il est fort, hein. Ok, il a boire pour devenir manager? Ouais, il a préféré gérer les stratégies, ouais. pouvoir coordonner toutes les sciences. Voilà. Bon, dis-moi un peu, quelles sont tes influences? Tu écoutes quel rappeur? Bon, moi, je n'écoute pas forcément du rap spécifiquement. Voilà, faudrait dire ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup fouiller dans les musicalités, dans les nouvelles sonorités. Voilà, j'écoute tout. Je veux passer du coupé décalé même, au zouglou, au rap français, au rap US. Il y a même des sons de salsa. Mais cite-moi des rappeurs que tu écoutes plus. Ouais, genre en France ou en US? Disons France. France, c'est Booba. Booba, c'est lui mon rappeur favori en France. J'écoute Booba, j'écoute comme tout le monde, tout ce que tout le monde écoute, quoi. Pratiquement Koba, Nino, les trucs comme ça. J'écoute ça pour l'ambiance. Frisco Leon plus. Et puis c'est ça, quoi, impliqué, tout ça. Et rap US? Rap US, je suis plus 21 Savage, Wiz Khalifa, ce genre de trucs là. Et puis les Migos, beaucoup les Migos. Voilà, et puis mon rappeur préféré en US, c'est Kendrick Lamar. C'est lui, moi, je regarde beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui est spécifiquement bon dans ses écritures, en fait. Ouais. Voilà, il aime beaucoup approfondir ses écritures, même ses clips, ses visuels, tout ça, sa science, tout ça. Moi, ça me plaît. C'est lui-même qu'il kiffe même beaucoup. Voilà. Mais pourquoi vous avez choisi comme nom de groupe Pain Industrie? Bon, c'est notre nom de famille. Et puis à la base même, c'était pas moi et mon frère qui étions dans le groupe d'abord, comme je vous disais au départ. Ton frère? Mon petit frère, ouais, Lil Pain. On était... C'est ton petit frère? Ouais, c'est mon petit frère, c'est mon cousin Germain, comme on le dit. C'est mon cousin direct. Nous deux, on s'appelle Pain, son papa et le petit frère de mon papa. Donc c'est mon frère, Donc en gros, je disais, on a créé le groupe avec les amis du quartier, tout ça, parce qu'on aimait la science. Donc tout ça. dès le début, le groupe s'appelait Pain Industrie? Pain Industrie, parce que c'était dans ma chambre et chez moi, quand on avait les séances freestyle, on se rassemblait, on venait rapper, on développait les sons, tout ça. C'était l'adolescence, tu vois un peu. Donc tout le monde venait, même les gars de l'école. Il y avait les rappeurs qui venaient, même certains gars du quartier. En fait, la maison était devenue un peu la base du mouvement. Donc il y a un ami, Dynamite, lui il rappe beaucoup aussi. C'est à cause de lui-même que j'ai voulu commencer à rapper fort même. Parce que c'est lui qui est beaucoup fort. Tu vois, non? Voilà, donc c'est dans ce sens-là que lui il m'a dit, bon, on est toujours chez vous les Pain. Toujours on est là, on rappe seulement. Ici là, c'est une industrie même. Tu vois, c'est comme ça c'est parti. C'est venu comme ça en fait. Un soir on était nous tous. Lui il était là, tout le monde. Elle a dit bon l'industrie. Ouais l'industrie. Ouais c'est l'industrie, l'industrie Pain. Tout se passe chez les Pain Industrie. Pain Industrie et puis c'est ça. Maintenant l'anecdote c'est que quand mon frère a voulu rapper, tout le groupe était disloqué, chacun était parti dans son sens, faire ce qu'il devait faire. Donc il ne restait que deux personnes? Il ne restait que moi seul, moi et puis mon pote. Lil Pain?
Non, mon pote, lui. Le manager, lui qui est devenu manager. Lui m'a tubé une fois, ce gars. Okay. Il m'a tubé. Ok. Non, mais bon, ça c'est une anecdote. On laisse ça. Yeah, ouais. Aussi. Donc, c'est comme mon petit frère m'a dit que lui, il veut se mettre au rap aussi. Tout ça. Parce que lui, il rappait pas avant, tu vois. Genre, il rappait, mais dans la douche, il s'est caché un peu. Ouais. Voilà, donc. Un peu comme nous tous. Voilà. Donc c'est dans ça que moi, lui ai dit, bon, on coordonne la science, on fait un truc, nous deux. À la base, on devait faire une collaboration, un feat. Ouais. Voilà, mais c'est devenu un groupe parce que c'est la famille d'abord. Quand on a fait les oui, on a vu que bon, on doit monter un groupe sérieux même et puis essayer de faire quelque chose de sérieux. Donc on cherchait un nom, mais le nom, puis l'industrie était déjà là au quartier et tout, tu vois, non? Donc on a gardé le nom. Vous n'avez plus forcé. On a gardé le nom. Donc maintenant, tu vas nous montrer les coins que tu fréquentes le plus au quartier. Ouais. Où tu es toujours. C'est sûr que là-bas, on peut te trouver. Ouais, non, mais si tu veux me trouver, il faut venir dans ma chambre forcée. Et moi, ici. Donc tu sors pas. Non, je suis casanier, beaucoup casanier. Ah, okay. Beaucoup, tout le monde, tous les gars, tout le monde sait que moi, je suis quelqu'un, je suis toujours à la maison. Même les samedis soirs, tout ça, je ne sors pas, je suis chez moi. Donc dis-moi, au quartier, tu te connais qui? Genre, tu as des potes? Ouais, il y a certains potes, mais bon, c'était plus quand on était jeunes, tu vois. Ouais. Je sortais aller jouer au foot avec les gars au terrain là-bas. Mais un jour, j'ai pris une sale blessure, depuis ce jour, j'ai arrêté ma carrière de footballeur. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de potes, mais la plupart maintenant ils travaillent, tout ça, donc c'est vrai qu'on s'est perdu de vue. Ouais. Et puis moi aussi, je suis beaucoup occupé. Toujours au studio. Voilà, je suis toujours au studio, ou bien essayer de développer de nouveaux trucs. Donc ça fait qu'on ne se voit plus comme ça, je suis toujours chez moi. Ouais. Sinon, avant, tu étais un de mes potes, même devant chez moi, on était là, on a causé. Sinon, je ne sors pas spécifiquement dans le quartier, au fait. Voilà mon quartier. Quand je sors, c'est ici au marche. Je cherche de nouvelles mélodies, de nouveaux ouais pour m'inspirer. C'est ici. C'est ici. Et la vue aussi est belle. Le monument, le sanctuaire, la vue est belle. Ouais. Et je ne vois pas trop l'intérêt d'aller au dehors. Ouais. Comme ça. Donc, il y a une question que tout le monde se pose sur les réseaux ces temps-ci. Ouais. Il y a quel discours entre vous et la team Didi V? D'abord, il faudrait dire que nous, on n'a pas de discours avec quelqu'un. Voilà. S'il y a des malentendus, nous on règle toujours ça comme des garçons. Genre comment? Non, pas les points, que comme des garçons. Tu vois, on va être direct dans les dits au fait. Tu vois, non? Tamsi a posté un truc sur Twitter. Il a tweeté des trucs. Moi, ça m'a pas plu. Il a fait un direct où il a répondu à beaucoup de choses qu'il a dit dedans. Tu vois? Parce que faudrait se dire qu'on a le numéro, chacun a le numéro de son ami. Si moi, par exemple, moi et ton numéro, si tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas, moi, ce que moi je sais, moi personnellement, je vais t'appeler pour te demander ce qui ne va pas. Si tu as entendu des choses sur moi, je ne vais pas venir me mettre sur les réseaux pour te faire la morale ou bien te dire non, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Sinon, moi, il n'y a aucun discours avec ça. Je veux juste sauver et laver notre honneur, c'est tout, au fait. Sinon, on n'a jamais attaqué quelqu'un à ce que ça, jamais. Mais lui qui va nous attaquer. Il sera attaqué. Ouais, non, il sera attaqué aussi, forcément. Et je ne vais pas nous attaquer, puis on te regarder. Les gens vont penser que c'est vrai. Il y a plein de choses qui ont été dites qui ne sont pas forcément vraies à 100%. Parce qu'il faudrait dire aussi que Didi B nous a tendu la main. Il nous a fait connaître les yeux des Ivoiriens. Et on n'a jamais dit quelque part que non, nous on est contre Didi. Que nous, Didi n'a jamais été notre mentor. Africa Mindset, il nous a jamais montré tant, tu vois. Mais dit que, ouais, on est ingrat, on n'est pas reconnaissant. C'est quoi le problème, en fait? Non, mais il ne sait pas. Tu vois, non, mais il ne sait pas. Sinon, moi, il n'y a personne qui a dit non, que moi, il lui a dit non. Ouais, Didi B, c'est pas mon mentor, il n'a jamais rien fait, jamais on a dit ça. Dans aucun média, jamais. Et même, c'est même pas nécessaire. Et maintenant, dis-moi, Imra, lui, il est qui pour vous, pour le groupe, puisque Imra, c'est notre frère maintenant, tu vois. Imra, c'est plus un ami, c'est un frère. Parce qu'on a vécu des choses ensemble, même, que même certains frères n'ont pas vécu ensemble, tu vois. Voilà, c'est ça. Imra, c'est un frère, coordination.
comme je disais l'autre fois, il a dit ça dans mon direct, même coordination, son manager, au fait, on s'est connus au quartier. Tu vois, comment il a connu coordination, c'était à Cocody. Et moi, en fait, c'est pas ici que j'ai grandi. Je suis venu ici récemment, pas trop longtemps que je suis venu ici, tu vois. Donc, c'est au quartier que moi j'ai connu coordination. Et après, par la force du temps, tout ça, lui s'est retrouvé à Benjerville, dans le quartier de Ima. Et c'est dans ça, c'est devenu son ami, ils se sont mis ensemble, ils ont développé les choses jusqu'à. On s'est rencontrés encore dans la vie artistique. Et puis, il m'a présenté son artiste. Et puis bon, tout est allé naturellement. Naturellement, on n'a rien forcé pour dire non. On a forcé les affinités. Parce que nous, on n'a pas trop d'amis, on ne traîne pas trop de gens. C'est avec la machette seulement que. La même équipe. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok, je vois. Okay. Maintenant, donne-moi ton top 3 des meilleurs rappeurs ivoiriens. Selon toi, ça c'est selon toi, oui. Selon pas moi. Forcément, c'est pas forcément. Il dit vrai, que je le sais, mais bon. Voilà. Top 3 du rap ivoire pour moi, c'est rap ivoire. Voilà, rap ivoire. Tout le monde est fort à sa manière. Non, donne-moi ton top 3. Non. Je veux ton top 3. Rap ivoire. Yeah. Rap ivoire. Oui. Rap ivoire. Top 3. Le rap ivoire est partout. C'est vrai, tout le monde est fort. Hein? Tout le monde est fort. Tout le monde a du talent. Il n'y a pas venu faire top 3 pour frustrer certains. Tu vois, ça c'est mon top 3. Bon, dans ton top 3. Un top 3, non, moi il n'est pas évident. Tu peux décider 3 fois même si tu veux. Hein? Non, dans ton top 3. Moi, il n'a jamais fait top 3 et me mettre dedans. Pourquoi ça, on appelle ça du narcissisme. Donc pour toi, tout le monde est fort dans le rap. Tout le monde a son talent. Tout le monde a son talent. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose dans son ventre. Tu vois un peu, non? Il n'y a personne il y a certains qui sont plus assis que d'autres, ça c'est clair. Voilà, les vieux mogos, on les respecte, c'est nos vieux mogos, ouais, sont plus assis, ont plus de notoriété, tout. Vieux mogos comme qui? Les vieux mogos. Comme qui? Les vieux mogos, je les connais. Mais t'as dit c'est pas c'est qui quoi? T'as dit c'est qui? Didi V, suspect. Pourquoi tu dis pas suspect? Suspect assis aussi, tu vois non? Ouais. Le vieux mogo suspect il est assis. C'est un vieux mogo même du Val-d'Oin, Cocody. Tu vois non? Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc les gars, on vient de finir l'émission comme ça. Abonnez-vous, c'est Iconic TV. Donc maintenant, Philippe Payne va nous faire un lourd freestyle. Carrément. Et c'est White, Philippe Payne, Abba Maras, on gère le stress. Hein? Et c'est ça tout le monde. C'est carré ma gueule. Après. Hein? C'est le white, c'est comme Obio. Bah, des fois chez nous, c'est le Vodio. Et un son dit, je suis un polio. J'atteste que tes rappeurs ont connu. J'encaisse ma chérie, tu es jolie. Y'a fesse, ma folie, y'a stress. Je suis funk à la gomme, ça baisse. Oh. Hey, y'a pas ma main négro, et y'a trop de main négro, tu le sais que God bless, moi je suis pas l'homme tous les matins, frérot, je prends l'apéro, je mets du bénézin, mes cornflakes, toi t'es homeless, j'ai les gros tests, no stress, car y'a grosse fesse dans la grosse caisse, et toi tu te perds dans le vortex, ton contest, c'est ton test que le conteste. Et tome 2 arrive, non ma gueule, hein. Partout y'a bon, on met bon, dans bonbon, t'es dans pain, c'est ton pain, moi il prend un pied, d'abord ça, et jambon, y'a sans biais, t'es dans faux, je suis dans bon. On est frais, nous on fait aquarium dans le fait, il ressort. Il sent bon, les vies n'ont rien à voir avec ce que je vaux payer. Ce sont des veaux ici les plus en vie. En vrai, envie, c'est l'un que nous tous on veut. Le jour, j'arrête d'en faire ce qu'il n'y a plus envie. Château des Français, c'est pas le vin. Le jour que l'homme me clashait, que je suis plus en vie. Pour ces envies, sur un seul veut voler, qu'elle sait que je suis plus en vie. Tu portes l'abri des gens et tu transpires des dents. Dis aux rappeurs que je vais à vie, Isaac, tous ceux qui sont assis devant. On t'attend au carrefour, toi tu pensais qu'on allait t'attendre au tournant. Ils vont au studio faire les foufous, leur dire d'arrêter de gaspiller courant. Hey, White. Merci bro. C'est bien fait. Iconic, the new Africa.